ferait. Depuis plus d'une demi-décennie avec la fin de la postlogie, il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur Kylo Ren, questions que je pense que Star Wars peut résoudre sans le ressusciter. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Kylo Ren est facilement l'un des personnages les plus populaires de la postlogie, déchiré entre son engagement envers le côté obscur et la lumière qu'il appelle à redevenir Ben Solo. Malheureusement, de nombreux fans, moi y compris, estiment que cette trilogie n'a pas pleinement rendu justice à Kylo Ren. Personnellement, j'aurais aimé voir Ben survivre et devoir expier ses erreurs, ce qui aurait distingué son histoire de celle de Dark Vador. D'autres fans semblent être d'accord avec moi, certains appelant même à la résurrection de Ben, ce qui n'est pas rare pour les personnages populaires de Star Wars. Bien que je ne pense pas que ce soit probable ou même une bonne idée, j'aimerais quand même que Star Wars explore davantage Kylo Ren en répondant à quelques questions non résolues. Une chose qui m'a toujours fait tilter à propos du réveil de la Force, c'est la façon dont Kylo Ren a rattrapé Rey et Finn. Il était déséquilibré après avoir tué son père, souffrant d'une blessure par blaster, pris au dépourvu par de multiples explosions, et Rey et Finn avaient une énorme longueur d'avance, malgré ces obstacles. Kylo Ren a suivi Rey et Finn et les a même devancés dans la forêt. Je mets cela au tout début car il s'agit plus de satisfaire ma curiosité personnelle qu'autre chose. Même sans explication, c'est toujours un moment incroyablement efficace où Rey et Finn pensent qu'ils sont en sécurité pour être arrêtés par le maniaque qu'ils viennent de fuir. Pourtant, il serait intéressant qu'une bande dessinée explique comment Kylo Ren a parcouru cette distance si rapidement, un peu comme Star Wars Capitaine Phasma qui a révélé comment Phasma avait survécu. L'un des meilleurs romans du nouveau canon est Star Wars Bloodline de Claudia Gray, qui raconte la vie de Leia Organa 6 ans avant le réveil de la Force. Dans une scène mordante, Leia trouve une note manuscrite l'avertissant de s'enfuir, lui donnant ainsi qu'à ses collègues sénateurs le temps d'évacuer avant une explosion. Leia note à quel point il est étrange que quiconque note sur un véritable morceau de papier plutôt que sur le flimsy plast commun dans l'univers Star Wars. Certains fans ont suggéré que Kylo Ren aurait pu être celui qui a glissé cette note à Leia. Le dictionnaire visuel de Star Wars, Les Derniers Jedi, indique que Kylo Ren pratique la calligraphie sur du vrai papier, et le film montre qu'il n'a finalement pas pu se résoudre à tuer sa mère. Cette théorie dépend du fait que Ben ait rejoint Snoke à ce stade, mais il serait fascinant que Star Wars le confirme. Bien que les Chevaliers de Ren soient installés dans le réveil de la Force, ils ne sont apparus en personne que dans le dernier film de la postlogie. Bien que les Chevaliers n'aient certes pas fait grand chose dans l'ascension de Skywalker, il est fortement sous-entendu qu'ils seraient de redoutables adversaires contre quelqu'un qui n'est pas un Jedi. Cela me fait me demander pourquoi Kylo Ren ne les a pas invoqués jusqu'à ce qu'il ait besoin de chasser Rey dans l'ascension de Skywalker. N'aurait-il pas été utile pour suivre la carte de Luke Skywalker dans le réveil de la Force, surtout si Kylo Ren prévoyait d'affronter son ancien maître. Ils auraient pu être également utiles dans le dernier Jedi, lorsque Kylo Ren est tombé en disgrâce auprès de Snoke et savait qu'il pourrait devoir affronter les gardes prétoriens. Une histoire montrant ce que faisaient les Chevaliers de Ren au cours des 2 premiers films aiderait à résoudre ce problème. Parmi les lignes de dialogue emblématiques de Kylo Ren, il y a sa promesse à son grand-père. Je terminerai ce que tu as commencé. Aussi obsédante que soit cette scène et aussi cruciale qu'elle soit pour exposer les motivations de Kylo Ren, sa signification exacte est sujette à interprétation. Fait-il référence à l'élimination des Jedi restants, au rétablissement de l'ordre dans la galaxie grâce à l'impérialisme ou à la découverte des secrets cachés du côté obscur? Le sens fondamental des mots de Kylo Ren est assez clair, mais ce serait bien qu'il explique exactement ce qu'il veut dire. Les choses deviennent plus confuses lorsqu'on prend en compte la rédemption d'Anakin Skywalker, dont Kylo Ren n'aborde jamais à l'écran. Depuis qu'il a été révélé que Palpatine était toutes les voix dans la tête de Kylo Ren, mettre fin aux Jedi et atteindre le pouvoir est l'explication la plus probable. Mais une nouvelle histoire pourrait nous surprendre avec un nouveau contexte pour les paroles de Kylo Ren. Bien qu'il soit essentiel à l'histoire de Ben Solo, étonnamment peu de choses ont été révélées sur l'histoire de Snoke dans la postlogie. Nous savons que Palpatine a créé Snoke, et Star Wars l'ascension de Kylo Ren a montré que Ben lui demandait de l'aide après avoir détruit le temple Jedi de Luke. Mais il reste de nombreuses lacunes dans la chronologie de Snoke. Snoke était clairement en contact avec Ben bien avant tout cela, mais on ne sait pas quand, et ils ont parlé pour la première fois. L'ascension de Skywalker a rendu les choses beaucoup plus compliquées lorsque Palpatine a déclaré qu'il était toutes les voix dans la tête de Kylo Ren, parlant avec la voix de Snoke pour mettre l'accent. Cela peut impliquer que Palpatine est celui qui a contacté Ben pour la première fois, et non Snoke, ce qui soulève davantage de questions sur l'influence directe de Palpatine sur sa création. Quoi qu'il en soit, la première rencontre de Ben avec Snoke est un moment monumental qui mérite sa propre histoire.
Une scène du réveil de la Force qui a été presque expliquée, la vision de Rey des Chevaliers de Ren massacrant un groupe de personnes sous la pluie. De nombreux téléspectateurs pensaient au départ que c'était la nuit où Kylo Ren avait détruit le temple Jedi de Luke. Mais lorsque cela s'est avéré ne pas être le cas, les fans pensaient toujours que ce serait pertinent pour plus tard. Après tout, toutes les autres parties de la vision de Rey étaient liées au sabre laser Skywalker ou à son propre passé. Le scénario original de Colin Trevorrow pour l'épisode 9, Duel of the Fate, aurait révélé que les Chevaliers de Ren avaient détruit la maison de Rey alors qu'il la cherchait. Cela expliquerait pourquoi cela a été montré juste avant que les parents de Rey ne la quittent sur Jakku et le lieraient directement à son histoire. Cependant, l'ascension de Skywalker a amené son histoire dans une autre direction, mais il serait bien d'avoir des explications sur cette partie de cette vision. Même si Ben Solo ne revient pas, j'aimerais voir comment ses actions affectent la façon dont la galaxie perçoit la famille Skywalker. Ils avaient déjà un héritage mêlé d'héroïsme et de méchanceté, Anakin aidant à plonger la galaxie dans les ténèbres tandis que ses enfants se battaient pour ramener la lumière. Juste au moment où Han, Luke et Leia pensaient avoir gagné, Ben tomba du côté obscur et finit par mettre fin à leur lignée. Rey a peut-être pris le nom de Skywalker, mais cela pourrait lui poser des problèmes alors que la galaxie évalue son héritage. Ceux qui ont été inspirés par Luke regardent ce nom avec tendresse, tandis que ceux qui ont souffert à cause de Dark Vador et de Kylo Ren hésiteraient à faire confiance à une Skywalker. Une grande partie de la galaxie s'est retournée contre Leia lorsque sa filiation a été découverte. Et Rey pourrait être confronté à une situation similaire à cause des actions de Ben. Je n'aime peut-être pas l'idée de ressusciter Ben Solo, mais il existe toujours l'option traditionnelle de le faire apparaître comme un fantôme de force. De nombreux téléspectateurs voulaient voir Ben aux côtés de Luke et Leia à la fin de l'ascension de Skywalker, tout comme Anakin est apparu aux côtés d'Obi-Wan Kenobi et Yoda à la fin du retour du Jedi. Cela serait particulièrement significatif pour Rey après que Ben soit revenu à la lumière et se soit battu à ses côtés. Bien entendu, ils auraient beaucoup à discuter et surtout plusieurs problèmes à résoudre. Kylo Ren a passé 1 an à essayer de tuer Rey et la Résistance, et la mort de Han, Luke et Leia l'a laissé sans mentor pour la guider. La dernière chose que Ben a faite avant de mourir a été d'embrasser Rey, quelque chose qu'ils ne pourront désormais plus explorer davantage, ajoutant encore plus de tension si Ben revenait en tant que fantôme de force. Une des plus grandes révélations de toute la postlogie était que Rey et Kylo Ren formaient une dyade dans la Force. Ça a recontextualisé la plupart des scènes des 2 premiers films et ajouté de nouvelles connaissances à l'univers Star Wars, d'une manière qui s'appuie sur des idées existantes. Cependant, le fait que cela soit apparu dans le dernier film, aux côtés d'une autre révélation majeure, signifie que de nombreuses questions subsistent encore. Si Rey et Kylo étaient connectés en tant que dyade de force, comment la mort de l'un affecterait-elle l'autre? Cela rend-il Rey moins puissante avec la disparition de son homologue? Ou serait-elle beaucoup plus puissante si elle n'avait pas à le partager avec un autre? Peut-être que l'absence de Ben affectera Rey d'une manière qu'elle ne peut même pas imaginer encore, ce qui en fera la question sans réponse la plus urgente sur Kylo Ren à laquelle Star Wars doit répondre dans le film avec Rey. Alors étant donné que Star Wars ils aiment bien faire des petites BD et des petits livres, les gars, bah alors faites-en sur Kylo Ren, pas de problème, moi je lis tout, pas de problème. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et comme d'habitude, bisous bisous bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.